Et si ce qui te sépare réellement du succès et de la richesse, ce n'était ni l'argent, ni le talent, ni les opportunités, mais ta capacité à maîtriser tes émotions. La majorité des gens échouent, non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils laissent la peur, la colère, le doute ou la frustration prendre le contrôle de leurs décisions. Les personnes qui réussissent, elles, ont compris une vérité essentielle. Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise sa vie. Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait transformer à jamais ta relation à l'argent, au succès et à toi-même. Leçon 1. Les émotions contrôlent tes décisions financières. La finance moderne aime se présenter comme une science exacte, peuplée de graphiques, d'algorithmes et de calculs froids. Mais la réalité est bien plus organique et chaotique. Au cœur de chaque transaction, de chaque investissement et de chaque achat impulsif se trouve un influx nerveux dicté par le système limbique, le siège de nos émotions. Nous aimons croire que nous achetons une action parce que ses fondamentaux sont solides ou que nous épargnons par pure logique mathématique. Mais en vérité, nous réagissons souvent à des impulsions primaires. La peur de manquer une opportunité, le fameux FOMO, ou l'angoisse de perdre ce que nous possédons déjà pèse bien plus lourd dans la balance que n'importe quel tableur Excel. Comprendre que l'argent est un vecteur émotionnel est le premier pas vers une véritable autonomie financière. La peur, en particulier, est un saboteur silencieux qui se déguise souvent en prudence. Elle vous murmure que le marché est trop instable, que vous n'avez pas assez de connaissances ou que le risque est inacceptable. Cette hésitation chronique n'est pas de la sagesse. C'est une paralysie émotionnelle qui vous maintient dans la stagnation pendant que l'inflation érode votre pouvoir d'achat. À l'inverse, l'avidité est un moteur qui s'emballe sans frein. Elle masque les signaux d'alarme et vous pousse à miser sur des schémas de richesse rapide, sans fondement réel. L'avidité transforme l'investisseur en parieur, et le parieur finit toujours par perdre face à la maison. Entre ces deux extrêmes se trouve la zone de maîtrise, là où l'émotion est reconnue mais ne tient plus le volant de vos décisions. L'impatience est peut-être le poison le plus subtil de l'accumulation de richesses. Nous vivons dans une culture de la gratification instantanée où attendre semble être une défaite. Pourtant, la magie des intérêts composés exige du temps, beaucoup de temps. L'émotion de l'ennui ou du doute après quelques mois de résultats modestes pousse la majorité des gens à abandonner leur stratégie d'investissement au profit de la nouveauté suivante. Les personnes riches ont compris que la constance est supérieure à l'intensité. Elles ne sont pas nées avec une absence de peur ou d'avidité. Elles ont simplement développé une discipline émotionnelle qui leur permet de rester sur la trajectoire définie, même quand leur cerveau primitif leur hurle de s'enfuir ou de tout miser. Maîtriser ces émotions signifie également déconstruire le lien entre notre valeur personnelle et notre compte bancaire. Beaucoup utilisent la consommation comme un pansement sur une blessure d'estime de soi. On achète des objets pour projeter une image de succès, espérant que l'admiration des autres comblera un vide intérieur. C'est un puits sans fond. La clarté stratégique commence quand vous réalisez que l'argent n'est pas un trophée social, mais un outil de liberté. En cessant de dépenser pour soigner votre ego, vous libérez un capital précieux qui peut être investi avec une précision chirurgicale. C'est ainsi que l'on passe de l'esclavage émotionnel à la domination financière, en traitant chaque euro comme une unité de stratégie plutôt que comme une dose de dopamine. Leçon 2. La maîtrise émotionnelle crée une confiance inébranlable. La plupart des gens confondent la confiance avec l'arrogance ou la certitude d'un résultat positif. Cependant, la confiance authentique est une structure interne bien plus profonde. C'est la certitude de pouvoir naviguer dans l'incertitude. Elle ne repose pas sur la garantie que tout ira bien, mais sur la conviction que, peu importe ce qui arrive, vous resterez aux commandes de vos facultés. Dans le monde des affaires et de la haute performance, la pression est une constante. Elle agit comme un solvant qui dissout les masques. Ceux qui n'ont pas travaillé sur leur maîtrise émotionnelle voient leur confiance s'évaporer dès que les chiffres virent au rouge ou que les critiques s'intensifient, car leur sécurité dépendait uniquement de facteurs externes favorables.
Rester calme sous pression est une compétence qui se cultive dans l'adversité. Lorsque tout semble s'effondrer, un projet qui échoue, un marché qui dévisse, une trahison partenariale, la réaction naturelle est la panique. La panique rétrécit le champ de vision, limite les options et conduit à des erreurs fatales. Le leader émotionnellement maître, lui, utilise une technique radicale, la pause respiratoire. En ralentissant son rythme physiologique, il signale à son cerveau que le danger n'est pas mortel. Ce calme permet d'accéder au néocortex, la partie du cerveau responsable de l'analyse et de la résolution de problèmes. Analyser froidement la situation pendant que les autres cherchent des coupables est ce qui crée un avantage compétitif insurmontable. L'adaptation est le prolongement naturel du calme. Si vous êtes émotionnellement attaché à votre plan initial au point de ne pas accepter son échec, vous coulerez avec le navire. La maîtrise émotionnelle vous permet de détacher votre identité de vos idées. Un échec n'est plus une attaque contre votre valeur d'être humain, mais une donnée informative. Cette résilience cognitive transforme chaque obstacle en un levier. En ne subissant pas vos émotions négatives, vous gagnez un temps précieux que vos concurrents perdent en lamentation. La confiance inébranlable naît du souvenir de toutes les fois où vous avez ressenti la peur, mais où vous avez choisi d'agir avec méthode malgré elle. Le monde est en quête perpétuelle de piliers. Dans une société de plus en plus réactive et volatile, celui qui reste solide devient naturellement un pôle d'attraction pour les opportunités et les talents. Votre capacité à ne pas flancher quand les vents tournent renforce votre identité de leader, non seulement aux yeux des autres, mais surtout pour vous. Cette force intérieure est récompensée par des responsabilités plus grandes et des gains plus importants, car le marché valorise la stabilité par-dessus tout. En fin de compte, la maîtrise émotionnelle est le socle sur lequel se bâtit un empire personnel, car elle garantit que vous ne serez pas le propre architecte de votre chute lors des moments de crise. Leçon 3. La patience émotionnelle est une arme secrète de richesse. Nous vivons dans une ère de micro-ondes sociales, où l'on attend des résultats avant même d'avoir fourni l'effort nécessaire. Cette impatience est une faiblesse émotionnelle que le système économique exploite sans vergogne. La richesse durable est, par nature, un processus de sédimentation. Elle demande des années de discipline invisible avant de devenir spectaculaire. Cependant, l'esprit humain est programmé pour la survie immédiate, cherchant des indices de succès instantanés pour calmer son anxiété face au futur. Celui qui parvient à surmonter ce besoin compulsif de gratification immédiate possède une arme que 99% de la population n'aura jamais, la perspective du temps long. L'inconfort de l'attente est le test ultime de la maturité financière. La plupart des investisseurs particuliers entrent sur un marché quand il est au plus haut, poussés par l'excitation, et revendent au plus bas, poussés par le désespoir. Ils ne supportent pas de voir leur capital stagner ou baisser temporairement. Pourtant, les fortunes se font souvent durant les périodes d'ennui profond, là où rien ne semble bouger, mais où les fondations se consolident. La patience n'est pas une attente passive, c'est une forme de puissance émotionnelle active. C'est maintenir sa vision intacte alors que le monde autour de vous s'excite pour des tendances éphémères qui brûlent aussi vite qu'elles ont brillé. Persévérer malgré la frustration demande une gestion fine de son dialogue intérieur. Il y aura des moments où vous ferez tout correctement, épargner, investir, travailler sur vos compétences et où les résultats ne suivront pas immédiatement. C'est la vallée de la déception. C'est ici que l'émotion gagne souvent la bataille. Le doute s'installe. La comparaison avec ceux qui semblent réussir plus vite devient toxique. La personne à succès comprend que ses émotions sont des miracles. Elle sait que la constance est le multiplicateur de talent. En restant fidèle à une stratégie éprouvée malgré l'absence de feedback positif immédiat, vous accumulez un avantage qui finira par exploser de manière exponentielle. L'influence, tout comme la richesse, suit une courbe de croissance tardive. La réputation d'une personne solide et patiente se construit brique par brique. Sur le long terme,
les marchés et les individus finissent par s'aligner sur la valeur réelle plutôt que sur le bruit émotionnel. En cultivant la patience, vous développez une sérénité qui vous permet de prendre de meilleures décisions de vie. Vous ne courez plus après l'argent avec l'énergie du manque, mais vous l'attirez avec l'énergie de l'abondance patiente. Cette approche transforme radicalement votre rapport au travail et à l'investissement. Vous ne travaillez plus pour survivre au mois prochain, mais pour bâtir un héritage qui vous survivra. Leçon 4. Ne réagis pas. Choisis consciemment. La réaction est un réflexe biologique conçu pour nous protéger des prédateurs. Mais dans le monde moderne, ce réflexe est souvent notre pire ennemi. Lorsque vous recevez un email agressif, que les marchés chutent ou qu'un concurrent vous devance, votre corps libère du cortisol et de l'adrénaline. Votre première impulsion, qu'il s'agisse de répondre par une insulte, de vendre vos actifs dans l'urgence ou de vous cacher, est rarement la plus intelligente. Réagir, c'est donner le pouvoir à l'élément extérieur sur votre vie. Choisir, en revanche, c'est reprendre le contrôle. C'est introduire une conscience là où il n'y avait que de l'automatisme, transformant une impulsion en une action délibérée. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps, a magnifiquement théorisé que la liberté humaine réside dans l'espace entre le stimulus et la réponse. C'est dans ce silence de quelques secondes que tout se joue. Pour le bâtisseur de richesse ou le leader, cet espace est le terrain d'entraînement le plus précieux. Lorsqu'une opportunité se présente et déclenche la peur, l'individu moyen recule. L'individu maître de ses émotions s'arrête, observe sa peur, l'analyse comme une donnée météo, puis décide si l'opportunité est valide ou non. Il ne refuse pas par peur, il n'accepte pas par excitation. Il choisit selon ses principes et ses objectifs à long terme. La réponse la plus intelligente est rarement la plus confortable. Notre cerveau est une machine à chercher le confort et à éviter la douleur. Choisir consciemment signifie souvent embrasser une douleur temporaire pour un gain futur. Cela peut signifier avoir une conversation difficile au lieu de l'éviter, ou maintenir une position financière difficile au lieu de capituler. Les personnes émotionnellement matures savent que le confort est souvent le tombeau de l'ambition. En développant la capacité de faire une pause, vous apprenez à filtrer le bruit émotionnel pour ne garder que le signal stratégique. C'est ainsi que l'on développe un discernement supérieur, capable de voir des opportunités là où les autres ne voient que des problèmes. Ce silence intérieur n'est pas inné, c'est une compétence qui se muscle par la répétition. Chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre instantanément à une provocation, vous renforcez vos circuits neuronaux de la maîtrise. Avec le temps, ce qui demandait un effort colossal devient votre état par défaut. Vous devenez un observateur de vos propres tempêtes émotionnelles. Au lieu d'être emporté par la vague, vous devenez le phare qui reste immobile. Dans cet état de choix conscient, vos décisions gagnent en puissance et en précision, car elles ne sont plus polluées par les résidus de votre ego ou de vos traumatismes passés. Vous agissez enfin avec une intention pure. Leçon 5. La maîtrise émotionnelle forge une identité de gagnant. Le succès n'est pas une destination que l'on atteint, c'est une conséquence de qui l'on est devenu. Beaucoup de gens cherchent des tactiques, des hacks ou des secrets de motivation, mais la motivation est une émotion volatile qui s'évapore dès les premières difficultés. L'identité, elle, est permanente. Une identité de gagnant ne se définit pas par les trophées sur l'étagère, mais par la structure interne de l'individu. C'est devenir quelqu'un pour qui le chaos est un environnement de travail normal et non une source de panique. Quand votre identité est ancrée dans la maîtrise de soi, les fluctuations du monde extérieur cessent de dicter votre état interne. Devenir inarrêtable ne signifie pas ne jamais ressentir de peur, mais ne jamais lui permettre d'être l'arbitre de vos actions. Lorsque vous cessez de céder à l'anxiété ou à la distraction, vous libérez une quantité phénoménale d'énergie psychique. La plupart des gens gaspillent 80% de leur force mentale à gérer des drames émotionnels inutiles ou à s'inquiéter de scénarios qui ne se produiront jamais. En éliminant ce gaspillage, votre focus devient un laser.
Vous commencez à voir les schémas là où les autres voient du désordre. Cette clarté d'esprit est le signe distinctif des plus grands bâtisseurs de l'histoire. Ils possédaient un calme que rien ne pouvait briser. Les opportunités de haute valeur sont naturellement attirées par la stabilité. Les investisseurs sérieux, les partenaires d'affaires d'élite et les relations personnelles profondes cherchent tous une chose, la fiabilité. Personne ne veut confier son argent ou sa vision à quelqu'un qui est un vaisseau sans capitaine émotionnel. En dégageant ce calme souverain, vous envoyez un signal puissant au marché. Vous êtes une valeur sûre. L'argent, qui est par essence une forme d'énergie instable, cherche à se loger là où il sera géré avec sang-froid. C'est ainsi que la maîtrise émotionnelle devient un aimant passif mais puissant pour l'abondance. Enfin, quand vous atteignez ce niveau de maîtrise, la dynamique de votre vie change radicalement. Vous ne poursuivez plus le succès avec l'essoufflement du chasseur désespéré. Vous incarnez le succès. Vous réalisez que la plus grande richesse n'est pas ce que vous possédez, mais la paix d'esprit et l'autorité que vous avez sur vous-même. Cette transformation est irréversible. Une fois que vous avez goûté à la puissance de votre propre souveraineté émotionnelle, les distractions mondaines perdent leur attrait. Vous marchez avec une certitude tranquille, sachant que peu importe les tempêtes de demain, votre fondation est bâtie sur le roc de votre propre caractère. Le succès ne devient alors plus un objectif, mais votre état naturel d'existence. Souviens-toi, le monde extérieur est un miroir de ton monde intérieur. Si tu veux plus de richesse, plus de succès, plus de liberté, commence par maîtriser ce que personne ne voit, tes émotions. Chaque émotion que tu contrôles te rapproche de la vie que tu désires. Chaque réaction que tu maîtrises te donne un avantage que la majorité n'aura jamais. Travaille sur ton esprit et le reste suivra. La vraie richesse commence quand tu prends le contrôle de toi-même.